Parashat Yitro. Alors au moment où la voix de Dieu retentit sur terre pour donner les 10 commandements, Noshaz explique que l'âme de chacun des bénis Israël s'est retirée et cela a évidemment provoqué la mort immédiate de tout le peuple. Un miracle extraordinaire évidemment se produit, le peuple ressuscite, mais inquiets de l'expérience, ils vont demander à Moshe Rabbeinu de prendre le relais parce qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir supporter encore d'écouter la voix d'Hachem et de pouvoir ensuite ressusciter à nouveau. De peur de ne pas pouvoir assurer leur survie, le peuple juif mettra un intermédiaire et Moshe montera au Har Sinaï pour recevoir la suite de la Torah en lieu et place du peuple juif. Nos sages expliquent le mécanisme qui est ici évoqué, à savoir celui de cette mort, de ce retrait de la Neshama, puis de cette résurrection. Et pour comprendre cela, il faut se référer à la naissance d'Adam, le premier homme de l'histoire qui, lorsque Dieu le met en place, Dieu le structure, lui met en place un corps, suite à quoi il insuffle à l'intérieur de son corps un air, une base de vie, la respiration, cette Neshima que Dieu va incorporer en Adam et qui deviendra sa Neshama, son âme qui lui permettra d'exister. Eh bien, les sages expliquent que finalement, le souffle divin qui est incorporé dans l'Adam Arishon va pouvoir prendre place pour la simple et bonne raison que Adam est un corps vide, c'est un récipient dans lequel il peut y avoir une place. Et lorsque Dieu va souffler à l'intérieur de ce récipient, alors un résidu, une aura va se maintenir dans les entrailles d'Adam et c'est ce qui va lui permettre de maintenir une existence, une vitalité première. C'est pourquoi, au moment où Dieu va finalement se présenter devant les Bnei Israël, va apparaître sur terre sur le mont Sinaï, le peuple juif est dans une situation qui est légèrement différente puisque lui n'est pas un récipient vide, il est d'un récipient plein. Le peuple juif est vivant, leur corps est déjà empli d'une âme et au moment où Dieu fait résonner sa voix, cet écho céleste qui est à l'intérieur de l'homme va réagir et va être happé, attiré par sa source première qu'il reconnaît se manifester sur terre. C'est pourquoi, à ce moment-là, l'âme de chacun des membres du peuple juif va se retirer pour rejoindre le maître du monde. Et c'est ce qui se passe au premier commandement lorsque Dieu dit « Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte ». Seulement, au deuxième commandement, lorsque Dieu réitère sa parole et qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », alors à nouveau la voix d'Hachem résonne sur terre, mais cette fois l'âme du peuple juif ayant déjà quitté son corps, eh bien le miracle se reproduit, le même que celui d'Adam Arishon au moment de la création. On se trouve face à un corps vide dans lequel le souffle divin s'incorpore et un nouveau résidu spirituel s'impose. La Neshama du peuple juif est de retour pour une résurrection qui lui permettra de grandir puisque à ce moment-là, le peuple se réveille dans une dimension outrancièrement plus grande que la première qu'il a connue jusqu'alors. De là, nos sages expliquent un principe extraordinaire. Quelle est la source de la vie? Quelle est la base de l'existence humaine? Eh bien finalement, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui est la Torah, c'est lorsque Dieu prononce les 10 commandements que le peuple juif trouve sa véritable existence. C'est ce que nous disons toujours dans la prière. Et la vie de ce monde que tu as implanté en nous. C'est quoi cette vie que Dieu a implantée en nous? Eh bien, c'est sa Torah. Parlons de Torah et nous serons toujours vivants. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.